Dans les 2 prochaines minutes, tu vas apprendre la méthode que j'ai utilisée pour quitter mon job d'esclave en call center et aller vivre dans un penthouse à Dubaï où je gagne plus de 50 000 € par jour. Cette méthode a déjà été mise en pratique par des centaines d'étudiants qui n'avaient ni capitaux de départ, ni expérience et qui profitent de cette faille au moment même où tu regardes cette vidéo. Pour te donner un exemple, Samir, à tout juste 18 ans, a déjà généré plus de 12 517 € en 6 jours. Eric, à 23 ans, s'est lancé il y a 6 mois et a déjà atteint le million d'euros. Julie, à 26 ans, a quitté son job de cadre il y a 30 jours et a déjà généré plus de 117 817 €. Cette méthode très simple consiste à utiliser l'intelligence artificielle pour créer ce qu'on appelle des contrats gris qui permettent à n'importe qui de mettre un nombre illimité d'appartements vacants sur Airbnb. Mais attention, elle ne restera pas légale longtemps, c'est pourquoi il est indispensable de te lancer le plus rapidement possible. Et pour t'aider à te lancer dès aujourd'hui et à commencer à générer plus de 10 000 € par jour en moins de 30 jours, j'ai créé un challenge gratuit qui commence dimanche prochain. Évidemment, afin d'éviter qu'il y ait trop de concurrence, je n'accepterai qu'un nombre limité d'étudiants. Alors inscris-toi rapidement en cliquant directement sur le lien du challenge qui se trouve dans la description de cette vidéo. Alors les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite introduction? C'est pas mal, hein? Attendez, je vais réduire la caméra, je vais vous montrer le texte. Certains d'entre vous se sont déjà peut-être rendu compte que j'étais en train de lire ce que j'avais écrit sur le Teco. C'était là, bon évidemment c'était un exemple, donc je n'ai pas appris par cœur, j'ai pas utilisé de téléprompteur. Aujourd'hui les amis, on va parler de la publicité de Yomi Denzel. C'est une publicité sur laquelle je suis tombé tout à l'heure sur YouTube alors que je regardais une vidéo qui n'avait rien à voir. Et qui m'a fait penser à quelque chose de marrant, c'est-à-dire que, en fait, sur Internet, très souvent, on vous parle toujours de la nouvelle méthode. Hein. C'est toujours un truc nouveau, et on vous fait croire, par exemple, que vous savez, ces pages de vente agressives, ce copywriting agressif qu'on voit de ci, de là sur Internet, ce serait quelque chose qui ne marche plus, ce serait quelque chose d'old school, que maintenant le public n'est plus réceptif à tout cela et que pour vendre maintenant sur Internet, il faut utiliser de nouvelles méthodes, il faut comment dirais-je, créer de la confiance chez le client, etc. etc., etc. Alors qu'en réalité, les méthodes marketing qui fonctionnent aujourd'hui, vous pouvez les trouver dans des bouquins qui datent des années 70. En fait, c'est des méthodes qui ont maintenant quasiment 60 ans d'existence, voire plus. Hein. Je suis sûr que certaines techniques psychologiques existent depuis peut-être même des siècles ou des millénaires. Bon, en tout cas, les structures qu'on retrouve aujourd'hui, même sur Internet, y compris dans les publicités de Yomi Denzel, sont effectivement des structures que vous allez retrouver dans tous les bouquins de copywriting les plus, on va dire, les plus classiques. Et parce que tout simplement, ce sont des leviers psychologiques qui marchent. Donc moi, ça me fait toujours rire quand j'entends des gens nous faire croire que, attention, le copywriting, ça marche plus, que ceci, cela, ça marche plus. On a toujours l'impression que ça marche, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les gars vous vendent du rêve. Ils vous font voir que le copywriting, par exemple, hein, c'est un truc magique. Donc ils vendent 2-3 formations, ça dure 1 an ou 2, ça fait du buzz. Puis après le public se lasse, le public est fatigué. Donc il faut passer à un nouveau véhicule. Ce que j'appelle un véhicule, c'est la technique secrète hein, qui va faire croire aux gens qu'ils vont gagner de l'argent en ligne. La réalité c'est qu'il n'y a pas de véhicule magique, il n'y a pas de façon de gagner de l'argent magiquement. Par contre, les techniques de copywriting marchent, elles ont toujours marché, ça fait maintenant, comme je l'ai dit, au moins 60 ans qu'elles marchent. Comment je le sais? Parce qu'il y a des bouquins écrits dans les années 70, avant l'existence d'Internet, et peut-être même certains avant l'existence de la télévision. Donc certains bouquins de copywriting qui décrivent des techniques qu'on retrouve tout simplement aujourd'hui sur les publicités Facebook, on va dire d'un cadre hein, du make money game, comme Yomi Denzel. Pourquoi parler de Yomi Denzel? Tout simplement parce que Yomi Denzel, en France en tout cas, je dirais que c'est quand même un des boss du Make Money Game. Ce que j'appelle le Make Money Game, vous savez, c'est la vente de formation, gagner de l'argent en ligne, etc. Donc je pense que c'est important de regarder ce qu'il fait, de s'en inspirer, et surtout, ça nous permet de garder le cap. Parce que comprenez que là, ce qu'on va voir, c'est pas ce que Yomi Denzel nous dit de faire. Attendez, je réduis le truc pour que vous puissiez voir. C'est pas ce qui est toujours important quand on étudie une technique marketing, par exemple, hein, c'est pas de regarder ce que le marketeur vous dit de faire, c'est de regarder ce qu'il fait lui-même. Donc pour ceux qui ne savent pas, n'importe qui peut aller sur Facebook et utiliser un truc qui s'appelle Facebook Ads Library pour effectivement vous taper ensuite là-dedans le nom d'un influenceur et vous allez voir les publicités qu'il est en train de faire tourner. Je tire un petit peu sur mon cigare. Il y en a une qui m'a interpellé, c'était celle-ci je crois, oui. Parce que, en fait, voilà, comme je l'ai dit, elle reprend en fait tous les grands classiques du copywriting, des trucs qui ont, comme je l'ai dit, quasiment un demi-siècle, plus d'un demi-siècle d'existence. Et du coup, pour moi, c'est vraiment un pied de nez à tous les gens qui veulent vous faire croire que nanana, que ça marche plus, qu'il faut le nouveau truc, etc., etc., etc. Alors en fait, ce sont des techniques, des frameworks classiques, éculés,
et qui fonctionne toujours très bien. La preuve, les meilleurs, les plus gros, les marketeurs les plus, on va dire les plus efficaces utilisent toujours ces techniques. Avant de regarder la vidéo du Menendez, donc c'est celle-là sur laquelle je suis tombé sur YouTube. Ensuite, j'ai essayé de la retrouver parce qu'on ne peut pas utiliser YouTube. Enfin, il ne me semble pas qu'on puisse trouver les publicités utilisées par un marketeur sur YouTube. Par contre, évidemment, ils utilisent les mêmes, ou plus ou moins les mêmes sur Facebook. Donc, j'ai retrouvé celle qu'il avait mise sur YouTube. Et puis, je m'en ai trouvé une autre aussi qui était un petit peu drôle. On va essayer de la retrouver. C'était une où il est dans sa Rolls-Royce. On va la retrouver après. Je vous dirai après ce qui m'a fait rire dans cette vidéo. Mais on va commencer par celle-là. Et juste avant de commencer par celle-là, je vais vous faire un petit bingo, une petite checklist. On va dire on va dire des grands classiques du copywriting et de ce que vous devriez retrouver normalement sur une page de vente où là effectivement un discours de vente, ça peut être ça peut être en long format, en court format, en vidéo, en ce qu'on appelle une VSL ou VSL c'est-à-dire Video Sales Letter, en français on dit vidéo texte hypnotique. Ça peut être un texte de vente, ça peut être un email. Il y a différents formats, il y a évidemment des cases qui vont sauter en fonction du format. Mais l'idée, c'est en fait d'aller regarder sa vidéo et de voir combien de cases on va cocher. Je vais donc vous lire chacune des cases pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire par là. J'ai mis entre parenthèses un peu ce que c'était, mais je vais quand même dire. Promesse délirante. La promesse n'est pas forcément délirante, mais si elle est délirante, ça marche toujours beaucoup mieux. Donc par exemple, gagner 10 000 € en 3 jours. Ou bien voilà, un truc de dingue en fait, un truc où vous allez vous dire mais c'est incroyable. Ensuite, ça doit être nouveau. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que le pigeon ait déjà vu cette méthode. C'est très simple. Si je vous parle aujourd'hui de NFT, beaucoup d'entre vous, en tout cas beaucoup des gens qui sont un peu dans ce délire-là, ils vont se dire non mais ça j'en ai déjà entendu parler, ça marche pas, c'était un scam, machin. Mais si je vous avais parlé de NFT au moment où le NFT était à la mode, eh ben, il y aurait beaucoup de gens qui se seraient dit qu'est-ce que c'est que ce truc, je l'entends parler partout, on en parle sur BFM Télé, etc. Donc il ne faut pas que ce soit un truc qui ait l'air old school, qui ait l'air vieux, sinon les gens, ça les saoule. Et encore plus important, il ne faut pas que ce soit un truc que le pigeon ait déjà essayé. Parce que sinon, il va plus réessayer, il va se dire c'est bon, j'ai essayé, ça marche pas. Troisième truc, si c'est sexy, j'ai déjà parlé, attention business sexy, mais pour le coup, quand il s'agit de vente, c'est très efficace. Il faut que ce soit un truc qui soit à la mode, un truc qui soit dans l'air du temps. Évidemment, je vous ai parlé aujourd'hui, qu'est-ce qui est dans l'air du temps? Typiquement, ça va être IA, SMMA, dropshipping, ça commence un petit peu à sortir, à plus être à la mode, mais on en entend encore parler. Et puis voilà, crypto, évidemment, crypto, ça reste toujours un petit peu à la mode, dès qu'il y a des bull runs, ça repart. Les trucs qu'on entend toujours parler sur Internet. Et évidemment, en ce moment, le truc qui est vraiment à la mode, ça va être quoi? Ça va être l'intelligence artificielle. Le social proof, donc le social proof, c'est la preuve sociale, c'est la preuve que d'autres personnes ont déjà fait ça, ont déjà réussi. L'urgence, il faut passer à l'action maintenant, ou bien parce que la méthode, on va dire il y a un discount qu'il faut absolument, il faut saisir ce discount-là, la méthode par exemple est à moins 80%, il faut passer à l'action maintenant, ou bien parce que la méthode ne va être disponible que pendant un certain temps. Et effectivement, enfin, il faut qu'il y ait de l'urgence, en fait, que les gars se disent là, il faut que je fasse ça tout de suite, quelle que soit la raison qui justifie cette urgence. Ensuite, on a le objection handling. Donc, objection handling, ça veut dire en fait gérer les objections du client. En fait, l'objection handling, c'est que vous allez vous demander, votre client, quand il va entendre votre truc, qu'est-ce qu'il va se dire pour se convaincre que ça ne marche pas. Automatiquement, la plupart du temps, grosso modo, il va se dire j'ai pas d'argent, j'ai pas de temps, j'ai pas les compétences, c'est pas pour moi, je suis trop vieux, je suis tout jeune, je suis trop jeune, je suis trop gros, je suis trop maigre, je suis une femme, je suis un homme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc demandez-vous toujours qu'est-ce que votre client va se dire pour rationaliser. Pour rationaliser que c'est pas pour lui, et vous allez devoir répondre à cette objection pour pas qu'il quitte évidemment la vidéo. On voit bien là ce que j'écris, hein, voilà. Ensuite, donc on a l'objection. Ensuite, on a on va dire ce framework qui est, moi j'ai lu ça dans Russell Brunson, mais je pense que c'est encore une fois très classique, c'est comment objectif grâce à méthode. Et objectif, ça peut être un objectif à atteindre ou une peine à résoudre. Par exemple, typiquement, quelqu'un qui a des douleurs au dos, comment ne plus avoir de douleurs au dos, enfin il faut tourner la phrase correctement. Mais le framework, c'est comment X grâce à Y. Ça peut être aussi timé, comment X en temps, je rajoute, sont mes parenthèses là. Grâce à méthode unique. Comment ne plus avoir de douleur de dos en 30 jours grâce à la méthode du transat brésilien. Vous avez compris l'idée. Ensuite, le call to action, donc dire évidemment à la personne ce qu'il faut faire. Psychologiquement, c'est important. Cliquez ici, inscrivez-vous, c'est en description. On leur dit quoi faire, c'est pas à eux de chercher, sinon vous perdez en taux de conversion. Et effectivement, après ça, on a un storytelling, ou alors ce qu'on appelle le storytelling ou le hero's journey, donc la parcours du héros, c'est ce qu'on retrouve dans tous les films. Donc le héros commence à une étape initiale, il y a quelque chose qui vient
lui faire du mal et il va aller à travers une série d'épreuves et ensuite ces épreuves vont lui permettre d'obtenir son objectif. Donc typiquement je ressentais une douleur, j'ai trouvé la méthode et maintenant j'ai le résultat. J'étais un étudiant fauché, je me suis lancé dans l'e-commerce et maintenant je suis multimillionnaire à Dubaï. Ça peut se décliner d'un million de façons différentes et ça ne concerne pas que les méthodes pour gagner de l'argent en ligne, ça peut être pour trouver l'amour, ça peut être pour être en meilleure santé, pour être en meilleure forme, etc., etc. Et on a aussi la qualification. C'est-à-dire quand on va dire quelque chose qui permet au client de se dire « Ah, ça c'est pour moi et c'est pas pour n'importe qui ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc, plus vous allez qualifier, plus vous allez toucher votre client profondément, en même temps plus vous allez réduire le nombre de personnes à qui vous pouvez parler. Donc généralement quand on fait du trafic froid, c'est-à-dire quand on va envoyer une pub à du très grand public, on va essayer de qualifier le moins possible ou alors on va utiliser ce qu'on appelle du cold reading. Donc le cold reading, ça veut dire utiliser des formulations qui donnent l'impression à la personne que ça la concerne personnellement, mais qu'en fait n'importe qui pourrait s'identifier. On va donc tout simplement écouter la vidéo du Minusel et on va voir, combien de cases on va pouvoir cocher là-dessus. Alors, je zoome là-dessus, on s'y met, toc, j'espère que vous voyez bien. Je regarde là-dessus, là vous voyez, je vais réduire ça comme ça. Oh que c'est chiant. Là, vous voyez plus la partie gauche, et on va mettre ça, comme ça, là, toc. Et voilà, c'est parti, on va écouter, et on va cocher les cases. Vous êtes prêts? C'est parti. Si tu vois cette vidéo, tu as 5 fois plus de chances de devenir riche que tes potes. La raison, c'est que l'algorithme la montre uniquement aux personnes intéressées par le business en ligne. Et en parlant de business en ligne, il y a une... Donc là, vous avez vu, on a directement ce dont je parlais tout à l'heure, on a une fausse qualification, à savoir que ça parle à tout le monde, mais ça fait croire aux gens que ça ne concerne qu'eux. Donc automatiquement, ça va être des formulations comme ça qui sont un peu bateaux. Hein. Les gens qui réfléchissent un peu vont sans doute se rendre compte qu'il y a un problème dans ce qu'il vient de dire, mais il dit aux gens... Ce que je suis en train de vous dire, ça ne concerne que vous, ça ne concerne que toi, Jean-François dans l'Aisne, qui gagne 1850 € par mois et qui travaille chez Decathlon. Vous voyez ce que je veux dire? Le gars, l'idée c'est que le public se sent concerné personnellement, parce que l'algorithme machin, mais en fait, ça concerne tout le monde, puisque les gens qui vont voir ça par définition sont tous tombés sur la vidéo. Donc on va cocher la case qualification. Toute nouvelle opportunité que tu ne dois pas. Alors là, on est sur une toute nouvelle opportunité. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous proposer d'aller installer des machines à bonbons dans les nouveaux immeubles de bureaux, parce que ça, c'est chiant. Donc c'est nouveau. C'est pas un truc que le pigeon a déjà vu. Attention, ça vient de sortir. Il nous dit qu'on ne doit pas le rater, mais je veux voir pour voir s'il utilise des arguments pour justifier cette urgence. Pas raté. Regarde, Elisa a généré 11 000 € en 3 jours grâce à cette nouvelle opportunité. On a évidemment le social proof. Hein. Elisa a déjà réussi, hein, donc perds pas de temps parce que pendant que tu blablates, tu réfléchis. Elisa a déjà généré 11 000 € en 3 jours. D'ailleurs, regardez, promesse délirante, hein, là c'est plus 10 000 € en 3 jours, c'est 11 000 € en 3 jours. Ça peut être 10 000 € par mois en un mois, ça peut être 10 000 € par mois en 2 mois, ça peut être 20 000 € par mois en 6 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est des promesses qui vont vraiment attirer l'attention du chaland. L'opportunité. Léo 247 000 € en un mois et Corentin 317 000 €. À la base, sont des... Les amis, Léo, il a généré 217 000 € en un mois. Je ne sais pas si vous avez compris de quoi il est question, les amis. Il n'est pas question de quitter le salariat, là. Il a généré 217 000 € en un mois. Umi Denzel, évidemment, c'est possible dans l'e-commerce. Hein. Si vous mettez 1 million d'euros de pub et que vous faites 217 000 € de revenus, vous avez perdu 800 000 balles, mais vous avez effectivement généré 217 000 €. Le truc, c'est que dans cette vidéo, il va quand même beaucoup insister sur le côté gratuit, le côté les étudiants n'ont pas... vous pouvez le faire sans compétences et sans capitaux. Évidemment, il n'a pas exactement dit que Léo avait fait ça sans compétences et sans capitaux, mais il dit que vous pouvez vous lancer sans compétences, sans capitaux, et que Léo, lui, il a généré 217 000 €. Je ne vais même pas essayer de poser la question de savoir est-ce que Léo a vraiment généré 217 000 €. Ce que je dis, c'est que c'est possible, mais ça ne veut strictement rien dire, puisque on ne sait pas si Léo, lui aussi, s'est lancé sans compétences et sans capitaux. Je parle du principe que c'est vrai. Hein. Et on ne sait pas non plus si ces 217 000 € générés, est-ce qu'il y a un profit là-dessus? Ou est-ce que en fait, ou est-ce que peut-être qu'il y a une perte? Parce que ça, c'est juste ce qu'il a généré. Mais en e-commerce, vous savez qu'il y a une très grosse différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Mais là, encore une fois, on part du principe qu'il y a vraiment un Léo et qu'il a vraiment généré 200 000 € en un mois. Allons-y. Des gens tout à fait normaux. Ils n'avaient pas de compétences en e-commerce et aucun capital de oui, effectivement, il y a un flou. Parce que là, on est quand même vachement tenté de se dire que, même s'il n'a pas exactement dit ça, attention, hein,
Mais on est quand même vachement tenté de se dire que les mecs dont il vient de parler, donc le mec qui a généré 217 000 euros en un mois, c'était un mec normal comme toi, il n'avait aucun capital de départ, il n'avait pas de compétences. Et il a généré 217 000 euros en un mois. C'est du délire. Mais, encore une fois, il n'a pas exactement dit ça. Il a dit, vous pouvez vous lancer sans capitaux et sans expérience. Et lui, il s'est lancé là-dedans et il a généré ça. Mais il n'a pas dit que ce gars-là, lui-même, effectivement, n'avait aucun capital de départ, etc. C'est-à-dire que légalement, ça se trouve, je ne sais même pas exactement si c'est légal de dire des trucs pareils, bon, de toute façon, il a Dubaï, il s'en fout. Mais vous voyez qu'il y a un flou quand même. Bon, après, il aurait carrément pu aller jusqu'au bout et dire clairement, voilà, Léo, étudiant fauché, machin. Mais vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez le flou qui est entretenu? On est quand même tenté de se dire que, bah putain, ces mecs qui ont généré des chiffres absolument délirants, ils étaient comme moi, ils n'avaient rien. Et puis putain, en un mois, il a fait 210 000 euros. C'est quand même incroyable. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant là? Pas plus que ça. Ah si, n'importe qui peut le faire. Objection handling. Mais moi j'ai pas de capitaux de départ. Mais t'as pas besoin. Mais moi j'ai pas d'expérience. Mais t'as pas besoin. Ouais, mais attends, c'est les experts, les mecs qui ont réussi à faire ça, c'est des génies. Non, c'est les mecs normaux. Vous voyez, on a dit objection handling, il faut que la personne te dise ça me concerne. On continue. Départ. Pour vous prouver que vous pouvez vous aussi atteindre ce genre de résultat, j'ai décidé d'organiser un challenge de 5 jours, 100% gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le bouton s'inscrire et vous pouvez y participer gratuitement. Durant le challenge, je vais vous montrer comment lancer votre première boutique e-commerce avec l'intelligence artificielle et générer jusqu'à 10 000 euros par mois en vous créant une armée d'ambassadeurs. Je vais aussi... Donc on a le framework, comment créer une boutique e-commerce en... enfin, il n'a pas dit en temps, donc ça compte pas, mais comment générer une boutique e-commerce et gagner 10 000 euros par mois grâce à l'intelligence artificielle en générant des ambassadeurs virtuels. Donc les gens se disent, mais c'est quoi cette histoire d'ambassadeur virtuel? C'est quoi cette histoire d'intelligence artificielle? Vous voyez, c'est sexy aussi, c'est IA. On coche la case sexy. Si vous partagez la stratégie qui m'a permis de faire des millions en e-commerce, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'inscrire situé juste au-dessous de cette vidéo pour participer au challenge. Je ne vais pas cocher storytelling parce que même s'il dit c'est la stratégie qui m'a permis, il n'y a pas vraiment un storytelling, il nous fait pas voyager à travers son histoire, il ne nous fait pas ressentir des points de douleur avec lesquels on pourrait connecter. Donc je ne vais pas cocher la case storytelling. Et pour rappel, l'inscription est 100% gratuite. Par contre, attention, c'est un événement unique qui ne reviendra pas 2 fois. Donc je vous conseille vivement de réserver votre place avant qu'il ne soit trop tard. Attention, il ne faut pas que ce soit trop tard, on a de l'urgence. Évidemment, plusieurs fois dans la vidéo, il nous a dit cliquez ici, faites ceci, faites cela. Donc tac, tac. On a tout sauf le storytelling et je pense qu'il n'y a pas de storytelling parce qu'en fait, il n'a pas beaucoup de temps. Faire du storytelling, faire ressentir des émotions aux spectateurs, il faut cliquer et je suis sûr que quand on clique, on reçoit un email où on tombe sur une page ou on va tomber sur une vidéo plus longue où effectivement, là, il y aura un storytelling un peu plus développé. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, ça c'est une vidéo qui est ultra classique. Je pense que moi, j'ai rien contre le storytelling en tant que tel. J'ai rien contre ces méthodes-là en tant que telles. Enfin, sauf le côté délirant. J'ai rien contre la vente. J'ai rien contre le marketing. J'ai rien contre l'utilisation de la psychologie pour vendre un bon produit. Ce que je reprocherais évidemment à un marketing comme celui-là, c'est que très clairement, il est en train de dire aux gens, vous êtes n'importe qui, vous êtes un kidam, vous n'avez pas de capitaux, vous n'avez pas d'expertise, vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas de réseau, vous êtes jeune, hein, on a vu, les gens qui se lancent là-dedans sont jeunes. Vous pouvez, comme un tel, non seulement gagner 10 000 euros par mois en 30 jours, grâce à un challenge gratuit de 5 jours, mais même 10 000 euros par mois, limite, on est en train de se dire, mais dans cette histoire-là, j'ai l'impression que les 10 000 euros, c'est vraiment le bas du panier, quoi. C'est les nuls qui font 10 000 euros par mois. Parce que Léo, il a fait 217 000 euros. Vous voyez ce que je veux dire en 30 jours. Donc vous voyez, il y a vraiment le côté, on a l'impression que n'importe qui peut le faire, que ça va être très rapide. Il n'est pas en train de nous dire, voilà, au bout de 2 ans ou de 3 ans, si vous êtes parmi les meilleurs, non, c'est vraiment n'importe qui peut le faire. Et même pire, 10 000 euros par mois avec cette histoire-là, tu es dans la queue du peloton, tu fais partie des nuls. Parce que les meilleurs, ils font 217 000 euros en 30 jours. Je pense que c'est un marketing qui est ultra agressif et qui est, je vais le dire, je pense qu'il est mensonger. Ça envoie aux gens une image de l'e-commerce qui est fausse. Non, vous ne ferez pas 10 000 euros par mois à partir de rien, en 3 mois, en 30 jours, grâce à l'intelligence artificielle, machin, mais bien. D'accord. De toute façon, maintenant, toutes les plateformes d'e-commerce intègrent des outils IA, toutes les plateformes en ligne, que ce soit les plateformes qui font de la data, les plateformes qui font de l'emailing, les plateformes qui font quoi que vous puissiez imaginer, les logiciels maintenant intègrent de l'intelligence artificielle. Donc, ils nous parlent de créer des ambassadeurs virtuels. Je pense qu'il va être question, je n'ai pas regardé, hein, mais c'est un scale à la mode en ce moment. Il va être question de créer des vidéos en format court avec, on en a parlé d'ailleurs dans la vidéo d'hier. Enfin, je sais pas si c'était sorti déjà quand je dis cette vidéo, mais j'ai fait une vidéo là-dessus. Il va être question de créer effectivement grâce à l'IA
fausses personnes, en fait, des personnes virtuelles qui vont effectivement pitcher un produit ou raconter des choses, enfin, créer du contenu et derrière, effectivement, dire voilà, par exemple, vous créez une jolie fille qui va dire voilà, depuis que j'ai acheté ce briquet, j'ai plus de problème pour allumer mes cigares, donc acheter le briquet et puis avec le lien en description. Donc voilà, l'idée c'est de créer des vendeurs virtuels qui vous vendent des produits et réussir à faire des leads avec ça. Je pense que c'est sa méthode. Si vous avez acheté la méthode, dites-le moi en commentaire. À mon avis, ça va être un truc comme ça. Encore une fois, non, vous n'allez pas gagner 10 000 euros, machin, etc. Vous allez sans doute rien gagner du tout. Mais voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça fonctionne. Qu'est-ce qui me fait dire que ça fonctionne? Comment je sais que ça fonctionne? Tout simplement puisque Yomi Denzel, c'est pas n'importe qui, c'est pas un mec qui se lance. Donc on est bien d'accord, c'est pas un mec qui teste. C'est un mec qui sait exactement ce qu'il fait, c'est un mec, ça fait je crois 5 ans ou 10 ans qu'il est sur internet, il sait très bien, il s'y connaît en copywriting, il s'y connaît en montage, il sait à qui il s'adresse, il sait comment trouver de nouveaux clients, il sait quel est le message qui doit être envoyé. C'est quelqu'un qui est à Dubaï, qui fait partie de réseaux où il y a d'autres gens qui font la même chose que lui. Donc imaginez qu'il y a une émulation, hein, c'est pas le seul à faire des publicités, les mecs dans son réseau font la même chose que lui, font des publicités, vendent des produits un peu similaires avec des méthodes un peu similaires. Il sait ce qu'il faut dire, il sait ce qui est à la mode, donc vous avez compris ce qui est à la mode, c'est l'IA. Et donc s'il fait ça, c'est que ça marche. Or, ce qu'il fait, c'est une méthode qui a 60 ans d'existence. Donc je ne veux plus entendre dire que nanana, ça ne marche plus, ceci, cela, c'est nouveau, etc. Non, non, non. En copywriting, en vente, les trucs qui marchaient il y a 50 ans, 60 ans, je pense que ça date des années 70, après les années 60, les trucs qui marchaient il y a un demi-siècle marchent toujours aujourd'hui. Et la preuve ici. Alors, un autre truc aussi qui me dire, c'est que c'est vrai que je pense que sur Internet, moi très humblement, je pense m'adresser quand même à un public déjà qui a une certaine capacité d'attention, puisque vous avez vu, je vous fais des vidéos d'une demi-heure sans aucun montage. Comme déjà je suis plus vieux que ces gens-là, je m'adresse forcément à un public plus vieux. Donc moi, en moyenne, la plupart des gens qui me regardent ont entre 25 et 35 ans. Il y a aussi du 18-25, mais le gros de mon public, c'est 25-35. Mais c'est un public qui est assez étalé, donc il y a vraiment de tout. Il y a des gens qui sont plus âgés, on l'a vu, il y a des gens qui sont retraités, il y a des gens qui sont jeunes, mais je pense qu'il y a quand même peu de gens dans mon public qui ont 15 ans. Et s'il y en a, c'est sans doute le haut du panier. Mais ce que je veux dire, c'est que j'entends m'adresser à un public qui est quand même assez intelligent. Je pense que ces publicités ne sont pas adressées au haut du panier. Je pense que ce sont des vidéos qui sont adressées, pas à des débiles. Je ne vais pas dire que les gens qui achètent ces produits sont débiles, mais je pense que ce sont des gens qui sont naïfs, qui sont nouveaux, qui sont jeunes, ou alors qui sont dans des situations de vulnérabilité. Ce que j'appelle des situations de vulnérabilité, c'est des gens qui viennent de subir un divorce, qui viennent de subir un licenciement, qui sont dans des situations comme ça où ils sont, comment dirais-je, émotionnellement, ils sont dans le mal, et donc ils vont être très sensibles à ce type de marketing extrêmement agressif, qui, encore une fois, c'est très bien l'e-commerce, ça marche l'e-commerce, mais ça ne marche pas comme ça. Et non, l'IA ne va pas, c'est pas la formule magique. Ça marche, mais c'est dur, il faut investir du temps et de l'argent, il y a de fortes chances que ce ne soit pas rentable. Et pour moi, la seule vraie façon de gagner de l'argent en e-commerce, c'est de la même manière que si vous faisiez un commerce qui a pignon sur rue, c'est en développant une marque, en apportant réellement de la valeur, en créant ou en proposant à vos clients des produits qui peuvent réellement résoudre leurs problèmes. Et ça veut dire comprendre un marché, ça veut dire s'adapter à un marché particulier, ça veut dire parler à un marché particulier, donc comprendre un marché particulier, ça veut dire avoir des produits, ça veut dire se battre dans une arène où vous avez des concurrents. Peut-être que le concurrent, il a 50 000 € de publicité à lancer juste pour tester, parce que vous savez que sur Facebook, par exemple, vous avez vu, on va voir le nombre de publicités qui sont énoncées par Yomi Denzel. Regardez un petit peu. Il n'en lance pas une, il en lance des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et en permanence, on peut voir également là-dessus, début de diffusion le 29 décembre. Donc vous avez vu à quel point, là il y a toute une vague de nouvelles publicités qui ont toutes été lancées le 29 décembre. C'est quelqu'un qui est en permanence en train de lancer une série de nouvelles publicités. Regardez, 29 décembre, 29 décembre, 29 décembre. Donc là je vous parle, on est le 1 janvier. Donc c'est-à-dire que le 29 décembre, il y a, je sais pas, 1, 2, 3, il y a peut-être une vingtaine de publicités différentes qui ont été lancés. Donc c'est des gens qui sont tout le temps en train de tester jusqu'au moment où ils vont trouver une pub rentable et là ils vont scaler cette pub là. C'est-à-dire mais pour trouver cette pub rentable, ils ont peut-être claqué 10 000, 20 000, 50 000 € d'essai. D'accord. Là effectivement ils vendent des formations, mais un mec qui fait de l'e-commerce c'est pareil, il va peut-être pour trouver la pub qui va être rentable, il va peut-être claquer des dizaines de milliers d'euros pour trouver le truc qui est rentable. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire ça, mais si vous êtes en concurrence avec des gens qui peuvent faire ça, ça va être difficile pour vous de pénétrer un marché. Donc vous comprenez que c'est pas si facile que ça. Évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que l'e-commerce ne marche pas. Ça marche très bien. La preuve, c'est qu'il y a des gens en ligne qui ont des boutiques en ligne, effectivement, qui font des millions d'euros. Très bien. Mais est-ce que n'importe qui peut se lancer à 17 ans, sans capitaux, sans expérience, sans réseau, sans machin, sans truc, sans bidule, et générer jusqu'à 217 000 € en un mois? Soyons un petit peu sérieux. Alors, ceci étant dit, il y a une autre publicité du Yomi Denzel qui m'a fait rire, c'est celle-ci. On va l'écouter ensemble et puis vous allez me dire après s'il y a un truc qui
qui vous fait un petit peu tiquer. Donc là, typiquement, on est dans le schéma où il va faire semblant qu'il est tranquillement dans sa Rolls-Royce et puis il y a un mec qui vient qui fait hey, t'as une super voiture, comment t'as fait pour gagner tout ça? Et puis il répond parce que c'est quelqu'un qui a bon cœur. Et puis ça donne un côté très spontané. Et puis on va voir si. Il y a un truc qui me fait dire que c'est pas si spontané que ça. Bon, on sait que c'est pas spontané, vous m'avez compris, mais même pour le mec, tu vois, même si je joue le jeu, si je me dis ok, peut-être que c'est spontané, même en jouant le jeu, il y a un truc dans la vidéo même que je trouve un peu rigolo, on va l'écouter ensemble. Incroyable ta Rolls, tu fais quoi dans la vie? J'ai des business en ligne. Quel serait le meilleur conseil que tu pourrais donner à un jeune qui veut faire 10 000 € le premier mois? Là en ce moment il y a une nouvelle stratégie qui vient des États-Unis qui combine e-commerce et intelligence artificielle et c'est complètement fou. Ça vient des États-Unis, ça combine l'intelligence artificielle, hein, vous avez vu, c'est toujours nouveau, c'est toujours sexy, c'est toujours... Mais ça c'est important en copywriting de faire ça. Moi je fais pas ça, c'est vrai que moi dans les méthodes dont je parle c'est l'inverse en fait, je vous parle plus de miser sur les fondamentaux. Mais c'est vrai que si vous voulez comme ça faire de la pub sur du trafic froid et on va dire alpaguer du pigeon, absolument c'est indispensable de montrer au pigeon que c'est nouveau, que c'est récent, que ça vient d'arriver, parce que sinon le pigeon il clique pas, il achète pas. Et c'est ce que je vous dis aussi souvent les gars, s'il y a tellement de... Encore une fois, petit disclaimer, je ne vais pas dire sur cette vidéo que Yomi Denzel est un scammer. Par contre, ce que je vais dire, c'est que s'il y a autant de gens sur internet qui vendent des produits avec des méthodes marketing, on va dire douteuses, c'est parce que c'est ce à quoi répondent les utilisateurs. D'accord? Si les gens ne cliquaient pas sur ces pubs, ce ne seraient pas ces pubs-là qui seraient mises en avant. Si Yomi Denzel et d'autres experts du marketing font ces publicités, c'est parce que c'est ça qui marche. Parce que vous cliquez là-dessus. Bon, peut-être pas vous, mais la majorité des gens cliquent là-dessus. Donc si les gens ne cliquent que sur des pubs ultra agressives où on se fout de leur gueule, eh ben, les marketeurs feront des pubs ultra agressives où ils se foutent de la gueule des clients. Je suis désolé, mais c'est un peu de la faute de l'audience aussi. Ceci étant dit, pour moi, ça ne justifie rien, mais ça, c'est mon point de vue. Ça permet vraiment de se lancer en partant de zéro. Comment est-ce qu'on pourrait participer? En partant de zéro, il répète encore. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut en partant de zéro générer 217 000 € en 30 jours? Là j'organise un challenge 100% gratuit où je vais tout révéler publiquement, exactement comment ça se passe. Et pour s'inscrire, mettre le lien, il faut juste cliquer sur un bouton autour de cette vidéo. C'est gratuit, c'est payant? Complètement gratuit, complètement gratuit. Alors, est-ce que vous avez vu le petit passage qui m'a un petit peu fait rire? Dans cette vidéo, le monsieur comment dirais-je, nous explique donc que, enfin, entre guillemets, c'est sous-entendu que il est dans sa bagnole, tranquillement, il est à Dubaï, il est sur le point d'aller se rendre à une soirée de luxe ou quoi. On imagine hein, toute une série de choses, puisqu'il est dans un véhicule de luxe, on imagine qu'il a un lifestyle tout à fait exubérant. Et puis quelqu'un l'interview, il répond, il n'y a pas de problème. Alors, comment t'as fait? Écoute, je suis dans l'e-commerce, etc. Comment tu fais? Écoute, il y a une nouvelle méthode, etc. C'est vraiment très spontané. Mais du coup, le mec qui filme cette vidéo, c'est pas Yomi Denzel, c'est un mec qui ne le connaît pas finalement, ou alors un pote à lui, mais un mec qui ne connaît pas puisqu'il lui pose ces questions. Et Yomi Denzel dans la vidéo dit Un bouton autour de cette vidéo. cliquez sur un bouton autour de cette vidéo. Mais c'est pas censé être sa vidéo, puisque c'est un mec qui le filme, sous-entendu c'est un random qui le filme. Sous-entendu c'est un mec qui le voit passer, c'est comme si vous étiez dans la rue, vous voyez un mec en Ferrari passer, vous lui dites ouais super bagnole, comment t'as fait? T'imagines si tu vas dans la rue, tu vois un mec passer, tu lui dis t'as une super Ferrari, comment t'as fait pour l'avoir? Et tu lui dis écoute, en fait c'est très simple, moi je suis dans l'e-commerce, si par exemple les mecs qui te suivent veulent effectivement se lancer aussi, ils ont qu'à cliquer sur cette vidéo. Mais c'est pas la vidéo, c'est censé ne pas être la vidéo de Yomi Denzel, vous voyez, comme le côté spontané en fait. Là il a cassé je crois qu'on dit le 4e écran ou le 3e écran. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'a fait rire quoi, c'est parce que et puis encore une fois évidemment la vidéo, la publicité est mise en ligne par Yomi Denzel lui-même, donc forcément c'est sa vidéo, donc forcément elle est filmée par lui ou son équipe, donc le mec qui la filme sait très bien ce qu'il fait. Mais même si on fait abstraction de tout ça, dans la vidéo quand il dit cliquez sur le lien autour de cette vidéo, ça n'a aucun sens, puisque c'est censé être spontané. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, tout ça m'a un petit peu fait rire. Alors, je vais vous remettre en grand, tac. On va parler un petit peu de copywriting dans cette vidéo les amis. Mon cigare malheureusement est complètement mort. Je vais aller en prendre un autre et je reviens tout de suite. Tiens d'ailleurs pour ceux qui n'ont toujours pas compris, donc l'introduction de cette vidéo c'était un peu un bait. Hein. Je ne vais pas vous vendre une méthode pour gagner des centaines de milliers d'euros par jour. Mais c'était juste pour introduire un peu le sujet, pour que vous puissiez comprendre de quoi on va parler. Alors, parlons un petit peu de copywriting les amis. Qu'est-ce que c'est que le copywriting? Est-ce que ça marche toujours? Parce qu'on voit des fois sur internet des gens disent que ça marche plus trop, etc. Mais est-ce que ça marche toujours du coup? Et si oui, comment se former là-dedans? Parce que ça peut être intéressant de se former là-dedans, ça peut être intéressant d'utiliser ça pour faire de l'oseille. Moi, je vais bien répondre directement en début de vidéo, même si on n'est plus vraiment exactement au début. Je vais être très clair avec vous, oui, ça marche toujours très bien. La preuve, les plus grands marketeurs l'utilisent toujours, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, etc. Il faut savoir aussi que
peut-être que certains d'entre vous, vous regardez des fois des contenus en format long. Vous allez regarder Yomi Denzel, vous allez regarder Alex Hormozy, vous allez regarder ces gens-là. Et du coup, dans les formats longs, effectivement, c'est un petit peu moins bourrin, c'est un petit peu moins tape à l'œil. Et du coup, vous vous dites, ah oui, mais du coup, voilà, maintenant, ce qui est à la mode, c'est de connecter avec son audience, etc. Et du coup, je pense que c'est ce qui conduit certaines personnes à penser que ce format-là, dont on vient de parler avant, ne fonctionne plus. Parce que vous écoutez des podcasts de 2 heures, de 4 heures, et vous vous dites, bah maintenant, c'est ça qu'il faut faire et c'est pas le reste. En fait, il faut comprendre que ces méthodes ne sont pas mutuellement exclusives. En fonction de... Généralement, quand votre public écoute votre podcast, c'est ce qu'on appelle du trafic chaud. C'est-à-dire que le public, il vous connaît déjà un peu, ou il connaît déjà un petit peu votre niche, il est déjà un peu dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va parler de la même manière un trafic chaud qu'un trafic froid. Quand on fait des publicités comme ça sur Facebook ou sur YouTube pour une audience large, il faut tout de suite attirer l'attention du chaland, et c'est pourquoi on va utiliser des techniques beaucoup plus agressives. Ça n'empêche pas le marketeur, derrière, d'aller faire des podcasts plus longs, où il va peut-être y aller être plus nuancé ou parler d'autres sujets. D'ailleurs, je dis ce que ces gens-là, mais c'est ce que tout le monde fait aussi un peu, et qui est très efficace, c'est ce qu'on appelle le retargeting. Le retargeting, ça veut dire que quand vous allez faire la publicité, vous allez cibler des gens qui vous connaissent déjà. Ce qui fait que peut-être qu'une personne est tombée sur un podcast de Yomi Denzel où il va parler, je sais pas moi, prenons une raison X ou Y, de la vie à Dubaï. Qu'est-ce qu'il aime bien à Dubaï, qu'est-ce qu'il aime pas, etc., etc. Donc pas un truc qui est directement lié au business, mais un truc qui va montrer qu'il a un certain lifestyle, qu'il a de l'argent, etc., que c'est quelqu'un d'intéressant, c'est quelqu'un qui pèse, etc. Mais où il ne va pas directement dans le podcast vous dire achetez ma formation, machin, etc. Il va petit à petit créer un lien avec vous. Et du coup, les personnes qui tombent là-dessus se disent ouais, c'est incroyable, mais qu'est-ce qu'il fait lui, etc. Alors, ou bien ils peuvent aller en description et tomber effectivement sur ces produits, ou bien peut-être que des fois il n'y a même pas le lien en description, mais simplement le fait que vous regardiez ces contenus, grâce aux cookies ou grâce à des algorithmes, grâce au fonctionnement en fait d'Internet, ils vont être capables, après quand ils font la publicité, de cibler ces gens-là. Donc on sait que vous êtes le genre de gars qui aimait bien écouter les podcasts de 2 heures où Yomi Denzel parle du type de cuir qu'il a utilisé dans sa dernière Rolls-Royce. Et bien ça tombe bien parce que ça fait un mois ou une semaine que vous le suivez. Et bien tiens, pour vous, vous allez recevoir cette publicité-là où il va effectivement vous parler de la manière beaucoup plus directe et beaucoup plus agressive de sa méthode. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous ne tombez pas sur ces publicités, en fait, vous n'allez jamais aller sur YouTube. Yomi Denzel va jamais faire une vidéo. Je vais beaucoup parler de Yomi Denzel, mais vous comprenez que je l'utilise pour faire un exemple. Tout le monde fait comme lui, plus ou moins. Donc ces gens-là, ces marketeurs, vous allez très rarement tomber sur des vidéos. Ils vont pas monter une vidéo YouTube où pendant 10 minutes, ils vont vous dire ouais, achète mon truc, tu vas devenir riche rapidement, etc. S'ils faisaient ça, ils se grilleraient, il y aurait 1 million de commentaires négatifs, ils se feraient insulter. Souvent d'ailleurs, c'est des gens qui sont assez sensibles et qui n'aiment pas trop se faire insulter, contrairement à moi. Donc si vous aimez rager en commentaire, vous aimez m'insulter, n'hésitez pas. Pas trop agressivement, parce que sinon YouTube va vous ban automatiquement. Mais moi, ça me dérange pas qu'il y ait un petit peu de rageux sur ma chaîne, ça me fait rire. Mais pour certains d'entre eux, ils ne tolèrent pas ça, ou bien parce que, sans paraître, finalement, personne n'aime se faire insulter, et puis aussi parce que c'est pas bon pour le business. Mais donc ils vont très rarement, ou presque plus finalement maintenant, vous faire des vidéos où ils vont tout simplement mettre comme ça de façon organique des vidéos en ligne où ils vont vous dire achète ma méthode, machin. Ce qu'ils vont faire, c'est mettre des vidéos où ils vont attirer le chaland, ils vont créer une espèce de relation avec le chaland, justement en parlant lifestyle, en parlant quoi que ce soit. Le gars va donner son point de vue sur l'immigration, le marché de l'immobilier à Dubaï, ou les dernières tendances, ou est-ce que l'intelligence artificielle va réussir à devenir plus intelligente que les êtres humains. Des sujets assez divers comme ça, mais où quand même effectivement on va se rendre compte que tiens, qu'est-ce qui est ce jeune homme qui nous parle d'intelligence artificielle? Ah il est à Dubaï, il est dans un beau penthouse, tiens, il va mentionner de manière tout à fait anecdotique son pote qui gagne 150 000 € par jour, etc., etc. Et puis donc on commence à créer une relation, et c'est dans les publicités où du coup il n'y a que vous qui allez les voir, vous n'allez pas pouvoir aller dans la section commentaires des publicités, où là il va effectivement vous pitcher son produit de manière beaucoup plus directe. Ce qui permet aussi d'éviter qu'il y ait des gens qui, je ne sais pas moi, mes parents, peut-être pas sur YouTube, mais sur Twitter. Si sur Twitter, vous allez vous amuser à écrire un post où vous allez promettre monts et merveilles à votre audience, rien n'empêche un rageux de retweet votre post et de se foutre de votre gueule. Alors que si le gars fait ça, entre guillemets, discrètement, ou bien en faisant de la publicité, ou bien en promouvant ça
à sa liste email, eh ben, c'est beaucoup plus discret et on va dire que ça se fait à l'abri des jaloux, à l'abri des rageux. Parce que le rageux, généralement, quand il tombe sur cette pub, tout simplement, il va se barrer, il va dire oh mais c'est un grand truc d'escroc, il va quitter. Mais il ne va pas commencer à s'énerver en commentaire, etc. Donc vous voyez, c'est une méthode pour créer de l'awareness et de la relation avec le client grâce au format organique, au format long, podcast, organique, vous avez compris, le format organique, c'est quand on met des publicités, on met du contenu en ligne sans publicité. Hein. Et donc au podcast, machin, etc. Et c'est avec le contenu payant, donc la publicité, qui va faire effectivement des offres beaucoup plus agressives. Il y a aussi un autre truc dont il faut parler, c'est... Moi je trouve intéressant de voir la différence entre... Si vous allez sur le site de Yominenzel, en tout cas la dernière fois que je suis allé sur son site, donc Mindeo, je trouvais que c'était un site qui était très corporate, qui était très pro. On peut essayer de regarder ensemble d'ailleurs ce que ça donne Mindeo là. Hop. Mindeo, c'est son site. Hein. Tac. Je vais vous mettre ça. Pourquoi c'est zoomé comme ça? Donc regardez un petit peu ce site. Je vais me réduire en mettant grand écran. Regardez un peu le site, c'est pas du tout des sites très agressifs comme vous savez des pages de vente où vous connaissez ces pages de vente qui sont faites avec ClickFunnels où vous avez le gros compte à rebours, le gros titre, attention, nouvelle méthode, machin, très très bourrin. Du coup, des pages de vente qui utilisent les mêmes méthodes que celles qu'on vient de voir dans sa publicité. Là, on n'est pas du tout là-dessus, on est sur un site qui est très pro, très corporate, très propre. Regardez, il y a un menu de navigation. Hein. Donc, qui dit menu de navigation dit qu'on est déjà plus dans le format page de vente. Parce que je rappelle, dans une page de vente efficace, il ne faut pas qu'il y ait de menu de navigation parce qu'on ne veut pas que le client quitte la page de vente. On veut qu'il reste concentré. Il y a un bouton se connecter. Ça, je sais que c'est important également pour le SEO parce que Google va... Si sur votre site, vous avez un bouton se connecter et un menu comme ça avec à propos recrutement, en termes de SEO, ça va envoyer un message beaucoup plus positif à Google. Google va être capable de déterminer que, ok, en fait, je pense que Google, quand il va tomber sur un site comme ça, les algorithmes vont presque avoir l'impression qu'il s'agit d'un SaaS, donc un logiciel. Parce qu'effectivement, typiquement, on a le bouton se connecter, on a à propos, on a recrutement. C'est vraiment quelque chose de sérieux. Et pour le SEO, ça va envoyer un message complètement différent à Google que si vous avez une page de vente très agressive, où là, Google va se dire, oula, ça, j'ai pas envie de le mettre dans les premiers résultats de recherche, parce que là, c'est quelque chose de très agressif, c'est très tape à l'œil, il veut vendre son truc, et puis là, vous allez être invisibilisé. Donc, une page comme ça, avec se connecter, même si, honnêtement, bon, se connecter, je sais pas trop pourquoi, peut-être pour les formations, mais il y a des gens qui vont utiliser ces méthodes-là, même si en fait, le bouton se connecter ne sert à rien. Je ne dis pas que c'est le cas ici. Je dis que c'est utilisé pour montrer à Google et montrer également aux utilisateurs qui vont arriver sur ce site que, attention, là, on est sur un site sérieux. Okay, vous comprenez que là, on est sur un site très très sérieux. Voilà, on a quasiment les pages à propos, on a les pages recrutement. On a vraiment l'impression, effectivement, d'avoir accès à une véritable entreprise, etc. Où ça recrute des gens. Et je ne doute pas que Yominenzel d'ailleurs recrute des gens, puisque étant donné la taille de son entreprise, il a besoin effectivement de gens pour travailler pour lui. Vous avez remarqué que tous les postes qui sont proposés sont des postes en freelance. Donc c'est pas non plus une boîte avec des employés, machin. Hein, ils cherchent en fait des freelances. Donc des freelances, je veux dire, c'est très bien encore une fois pour faire pro, vous devriez, si vous montez un site, vous inspirer de ça. Comprenez que quelqu'un qui recherche un Chief Operating Officer, donc Operating Officer, quand on parle des opérations, en fait, c'est c'est très générique. C'est un mec qui va faire des trucs. Bon, je ne sais pas comment le dire autrement. Ici, effectivement, c'est un peu plus sérieux, mais en fait, tout ça, il pourrait le trouver en 2 clics sur Upwork. Hein. Il pourrait le trouver en 2 clics sur Upwork. Je recrute moi-même énormément sur Upwork, effectivement, et également uniquement des freelances. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous lisez un peu entre les lignes, vous voyez qu'on a du à propos, on a notre équipe, on a recrutement, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à une vraie entreprise. Et encore une fois, Yominenzel est une vraie entreprise, il génère sans lot de très gros chiffre d'affaires. Et je ne doute pas d'ailleurs qu'il soit en capacité de recruter des gens en tant qu'employé, en full-time, etc. Mais là, quand même, on a quand même simplement une page pour postuler en tant que freelance. Hein. Ça ne veut même pas dire que vous allez être recruté d'ailleurs, mais simplement ça donne un côté très sérieux au site. Donc vous voyez comme le site est très corporate. Il y a des pages de vente aussi, on vend sur ce site-là, hein. Regardez, où étais-je? C'était là, on vend des formations sur ce site-là. Il n'est pas question de cacher le fait qu'on vend des formations, mais vous voyez comme c'est propre. Vous voyez comme on est très très loin des pages de vente agressives. Et les gens peuvent se dire, même s'il y a quand même une structure, hein, il y a quand même une structure avec effectivement comment dirais-je, un hook, mais c'est un hook qui est très doux. Lancer un business grâce à l'intelligence artificielle. C'est très très doux, il n'y a pas de promesses, de chiffres énormes ou quoi que ce soit. Il y a du contenu gratuit, on a évidemment des experts hein, comme Oussama Ammar, des gens qui
qui ont un track record extrêmement solide. Et effectivement, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc du social proof avec des gens effectivement qui gagnent énormément d'argent. Bon, ce sont des gens qui ont des images floutées ou des images manga comme ça, ou des images de sorciers avec une capuche. Donc à vous de voir si ce sont des témoignages que vous trouvez convaincants ou pas pour vous. Encore une fois, hein, même si le témoignage c'était Estelle Dupont avec une vraie photo, comme dirait Jacques Chirac, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Mais enfin, ça reste très professionnel, c'est très loin des pages de vente agressive et des méthodes de vente agressive. Donc les gens pourraient tomber là-dessus, et pourtant on est sur des produits vraiment étiquettes. Hein. Les gens pourraient tomber là-dessus et se dire, ah ben voilà, effectivement, c'est vrai que les méthodes ClickFunnels, machin, les pages de vente agressive, ça ne marche plus. Bah, la preuve que ça marche encore, puisque le même mec qui est derrière ce site-là, très corporate, lui fait aussi des publicités extrêmement agressives sur Facebook, où il va reprendre les frameworks dont on a parlé tout à l'heure, les frameworks avec, effectivement, là on va parler de gros chiffres, 217 000 € en 30 jours. Hein. Moi je me rappelle, en 2015, les publicités promettaient aux gens de gagner 5 000 € par mois. À l'époque, c'était ça qui était à la mode, parce qu'à l'époque, en fait, c'est le marché qui change, mais à l'époque, si vous disiez aux gens que vous allez gagner 217 000 € en 30 jours, ils n'y croyaient pas. Ils n'y croyaient pas. Donc il fallait faire des promesses un petit peu moins élevées parce que pour être crédible. Mais maintenant, il y a une espèce d'inflation au niveau des chiffres. Les gens se sont habitués à entendre des chiffres beaucoup plus gros. Et donc on peut se permettre effectivement maintenant de parler aux gens de chiffres comme ça absolument, pardon, hein, mais délirants. Je vérifie toujours que ça filme toujours bien, impeccable. Donc voilà, donc vous voyez que on peut avoir d'un côté des podcasts en format long, où il y a peut-être même pas du tout de vente en fait dans le podcast, des sites internet extrêmement corporate, extrêmement propres, extrêmement SEO, qui ressemblent très pour trait à une entreprise de logiciels parfaitement legit, et en même temps en parallèle faire des publicités Facebook et YouTube ultra agressives. Et moi, ce que je note, c'est que la vitrine, donc ce à quoi n'importe qui pourrait avoir accès, n'importe qui peut là se dire mais c'est qui ce Yomi Denzel, allez voir effectivement son site Mindeo, allez voir ses contenus sur YouTube, et ça va être une vitrine très propre. Mais derrière, les trucs qui ne sont, on va dire, qui sont pas accessibles au public, enfin, d'une certaine manière, c'est accessible au public, puisque ces publicités sont montrées à un large panel de personnes. Mais à part pour le peu de gens qui savent qu'ils peuvent aller sur Facebook pour voir en fait la bibliothèque publicitaire, si Facebook ne mettait pas cette fonctionnalité à disposition des gens, et Facebook le fait uniquement parce qu'ils sont légalement obligés de le faire, mais s'il n'y avait pas en fait ce truc-là, en fait, vous ne sauriez même pas ce qu'il met dans ces publicités, à moins de tomber dessus. Et une fois que vous êtes tombé dessus une fois, enfin à moins que vous sortiez votre téléphone pour filmer rapidement la pub, c'est fini. C'est pas un truc auquel on peut accéder en 2 clics. Vous voyez, c'est un truc qui est montré en arrière-boutique. La vitrine qui est montrée devant, elle est très propre, c'est ça, c'est les podcasts en format long. Et comme ça, les gens peuvent se dire c'est quelqu'un de legit, c'est quelqu'un de très bien, c'est pas un sale vendeur de formation, machin. Mais derrière, il y a des publicités, et qui sait les dizaines de milliers d'euros, voire plus qu'il met en publicité, où là, pour le coup, il y a un message de vente autrement plus agressif, et à mon avis, autrement plus efficace, puisque contrairement à ce que beaucoup pensent, plus le message est agressif, plus il est efficace. Plus il y a des trucs genre compte à rebours, promesses énormes, etc., plus ça marche et plus la publicité convertit. Donc gardez bien ça en tête les amis quand vous allez faire votre vente. N'ayez jamais peur de faire de la vente agressive, parce que vous voyez que même les cadors font eux-mêmes de la vente agressive, même si à côté ils ont des trucs très propres comme ça. Moi, je m'inspire vraiment de tout ça, parce que je vois vraiment l'espèce de comment dirais-je, de double face, où on a la vitrine très propre, et derrière, les techniques, on va dire, les techniques qui marchent, quoi, les trucs un peu sales, mais du coup qui marchent. Et je pense que s'il n'y avait pas ces publicités ultra agressives, avec, on l'a vu, hein, donc il y a le message, mais aussi les visuels. On n'a pas parlé des visuels, vous avez compris que les visuels, Yomi Denzel n'est pas assis devant sa maison comme ça, comme moi. Hein. Yomi Denzel est dans une voiture de luxe. Il y a des petites vidéos qui sont entrecoupées pour vous montrer des images de lifestyle, etc. C'est vraiment ultra agressif. Et à mon avis, hein, sans ça, le business ne tiendrait pas en fait. Le business, je ne parle pas de l'e-commerce, je parle de la vente de formation, vous l'avez compris. Le business ne tiendrait pas debout s'il n'y avait pas effectivement ces trucs très agressifs, ce back-end en fait très agressif, qui est le nerf de la guerre, et parce que c'est ça en fait qui marche et qui convertit. C'est pas les trucs très propres comme ça, les sites bonjour, je m'appelle Jean-François, j'aide les gens à démarrer dans l'entrepreneuriat, tu vois ce que je veux dire, le truc très propre, très joli, c'est pas ça qui génère vraiment de l'argent, c'est pas ça, c'est des trucs malheureusement un peu sales, et malheureusement plus c'est sale et plus ça rapporte de l'argent, même si encore une fois pour moi c'est jamais une excuse. Le fait que le public soit débile et clique sur l'excam n'est pas une excuse pour tondre le public. Le fait que le public soit majoritairement composé de moutons qui veulent se faire tondre
n'est pas une excuse pour les tondre. En tout cas, ça c'est mon avis. Pour d'autres, ils se diront si le public veut du scam, on lui vend du scam, ils ont qu'à être plus intelligents. Mais enfin, c'est vrai qu'il faut quand même bien noter que si ce sont ces publicités-là qui tournent, c'est que ce sont ces publicités-là qui rapportent. Et si ce sont ces publicités-là qui rapportent, c'est parce que c'est à ça que les gens répondent. Les gens ne répondent pas à des sites propres comme ça. Les gens n'achètent pas sur des sites propres comme ça. Ou alors, s'ils vont acheter là-dessus, c'est qu'il y a une relation qui a été créée parce que la personne, là, s'adresse à mon avis du contenu chaud, à savoir des gens qui ont déjà regardé les podcasts, qui sont déjà tombés sur les shorts, qui sont déjà tombés sur les reels, qui connaissent le personnage, qui se disent ok, c'est un mec intéressant, c'est un mec que j'aime bien, c'est un mec avec qui je connecte, qu'est-ce qu'il a d'intéressant à me dire et qui vont effectivement du coup après tomber là-dessus et se dire ok, c'est propre, c'est beau, etc. Et ils vont cliquer dessus. Et peut-être même en fait qu'il y a plusieurs contenus pour plusieurs types de publics. Vous avez les mecs qui écoutent les podcasts et qui se disent, et qui eux, s'ils tombaient sur une publicité telle que celle que je viens d'avoir, se diraient non, 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 c'est du scam, jamais de la vie, je regarde ça, jamais de la vie, j'achète ça, ils se foutent de la gueule du monde et ils n'achèteraient pas. Mais par contre, eux, ils vont écouter le podcast de 4 heures, ils vont aller sur Mindeo et ils vont se dire, ah, voilà, c'est très propre, c'est très beau, alors là, j'achète. Vous voyez. Et pour les autres qui sont, on va dire, qui ont une fenêtre d'attention plus réduite et qui vont dire, oui, ils sont les millions là, pourquoi je ne peux pas gagner des millions d'euros tout de suite et qui vont quitter ce site-là et qui vont jamais écouter un podcast de 4 heures, alors pour eux, il y a des publicités qui, en 1 minute, avec des promesses ultra agressives. Mais encore une fois, même si effectivement, il y a une possibilité qu'il y ait un espèce de marketing qui soit différent pour différentes catégories de personnes, je pense très sincèrement que la majorité du fric vient des pubs ultra agressives. Regardez un petit peu ce que Léo nous dit. Oui, il a encore éteint le cigare là. Hop. En 15 ans, je n'ai pas touché un seul euro, mais aujourd'hui, ça y est, c'est la preuve que cette formation peut tout changer. Avant, je ne sais pas trop où j'allais, j'ai essayé de trouver le meilleur business à lancer. Il a fait du print on demand, il a fait de la vente de lampes en bois. Donc, vente de lampes en bois, on a compris, s'il a fait un truc d'e-commerce, il a choisi une niche, il a fait de l'affiliation. Et il a. Et vous avez vu comme c'est. Comme ce sont des. C'est marrant puisque là, les chiffres dont il parle sont de tout petits chiffres. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui vont regarder ça. Et pour eux, c'est ça le budget. Pour eux, par exemple, je sais pas moi, il a dit bénéfice de moins de 30 euros à cause des coûts de production. Pour eux, mettre 50 euros, 100 euros dans une pub Facebook, c'est déjà beaucoup. Vous voyez. Donc il faut leur montrer qu'il y a des clients qui sont comme qui eux aussi effectivement travaillent avec des budgets très petits comme ça. Et parce que si, par exemple, si le mec, pour lui 20 euros c'est une grosse somme, vous lui parlez tout de suite de gagner 10 000 euros par mois, bah, peut-être ça peut le déstabiliser. Enfin, pardon, 10 000 euros par mois c'est petit, maintenant on est en 2025, il faut parler de 100 000 euros par mois. Mais vous voyez, comme il y a des gens qui parlent avec des chiffres plus petits, d'autres qui mettent des chiffres plus gros, et moi je pense très sincèrement que chacun de ces reviews clients ont été travaillés pour s'adresser à un buyer's persona différent. C'est-à-dire qu'il faut que les gens en lisant ça puissent se dire ah, moi je suis Marvin, ah, moi je suis comme Jules, moi je suis comme Sacha. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir mettre à jour tout ça par contre parce que là effectivement on a des... Encore une fois, un autre truc qui me fait dire que ce site-là c'est juste une vitrine et que ça vend rien du tout. Regardez les dates des testimonials. Ça date de 2023. Alors, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont zoomer et regarder que ça vient de 2023. Mais Yomi Denzel, c'est pas un mec, à mon avis, qui fait des trucs à l'arrache. C'est un mec qui a une équipe, c'est un mec qui sait exactement ce qu'il fait, et c'est un mec, sur le site, chaque détail, chaque pixel est travaillé et optimisé. Si le site rapportait vraiment de l'oseille, là, la date, ce ne serait pas 2023. Vous avez vu, les publicités dont on vient de parler juste avant, c'est 29 décembre 2024. C'est très récent, donc tout est très à jour. Et par conséquent, je pense que si pour lui cette page c'était vraiment une page money making, c'était une money page comme on dit dans SEO, un truc qui générait vraiment du fric, il aurait mis à jour les dates au niveau des avis clients, je pense. Donc le fait qu'ils se permettent de laisser ça en 2023, ça montre que... Oula, il y a encore un truc intéressant là, j'avais pas lu ça. Donc je finis juste ce que je disais. Ça montre que finalement cette page c'est une vitrine et qu'il s'en fout un petit peu. Il faut juste que ce soit beau. Regardez ce qui est écrit en bas. Ces résultats ne sont ni des avis clients ni des promesses de gain. Donc ni des promesses de gain c'est quelque chose qu'on va voir très souvent. Mais je trouve intéressant qu'il écrive ni des avis clients. Là je pense qu'il y a une réflexion légale derrière cette déclaration. Évidemment, une promesse de gain, c'est clairement quelque chose qui est... C'est un avocat qui lui a dit de mettre ça, et c'est pas le seul à le mettre. Mais ni des avis clients, c'est intéressant. Je ne sais pas exactement ce qui se cache derrière ça, mais à mon avis, le mot avis client doit avoir une signification légale qui fait qu'il ne peut pas mettre ça n'importe comment. Alors que, théoriquement, regardez, Sacha, il dit « j'ai acheté la formation ». C'est un avis client.
Alors pourquoi dire que ce n'est pas un avis client? Peut-être que c'est parce qu'effectivement, il y a une peur que derrière, un jour, il y a un mec qui fasse un procès et qui dit bah voilà, je suis tombé sur les avis clients, etc. Et comme ça, Yomi va dire attention, c'est pas des avis clients, hein. C'est juste des potes à moi, ou bien effectivement, il n'y a aucune promesse. Enfin, en fait, moi, la question que j'ai envie de poser, c'est si ces témoignages ne sont ni des avis clients, ni des promesses de gain, que sont-ils? Que sont ces témoignages? Que valent-ils? On est bien d'accord que ce n'est pas des promesses de gain, je suis d'accord. La personne peut dire, bah voilà, moi j'ai un mec avec qui je l'ai appris à faire de la plongée, bah en 15 jours c'est devenu un plongeur pro, mais tout le monde n'est pas aussi doué, tout le monde n'a pas autant de talent, tout le monde n'est pas aussi passionné, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Je comprends que ça va des promesses de gain, mais c'est quand même intéressant qu'ils disent qu'ils ne sont pas des avis clients. S'il y a des gens qui connaissent la raison, ça m'intéresse de le savoir en commentaire. Puis effectivement, voilà, bon là on a le programme, et voilà. Questions fréquemment posées, etc. etc. Bon, après, termes et conditions de vente, effectivement, bon, là, c'est les trucs, il y aura des gros disclaimers, etc. Bref, on s'en fout. Mais voilà. Alors, revenons un petit peu au copywriting, les amis. Une fois que vous avez entendu tout ça, qu'est-ce que vous allez vous dire? Oh là là, mais Internet, c'est un milieu d'escrocs, c'est un milieu de salauds, c'est un milieu de... Moi, j'ai pas envie de me lancer là-dedans, etc. C'est pas pour moi. La réalité, c'est que vous pouvez utiliser les méthodes de copywriting. Je vous en ai parlé ici, dans ce petit bloc-notes. Ces méthodes-là, vous pouvez les utiliser dans votre business et vous devriez les utiliser. Et à mon avis, vous devriez vous former au copywriting parce que ce sont des méthodes. Le copywriting, c'est pas uniquement des pages de vente, c'est une structure de vente, même si maintenant ça se fait par vidéo. D'accord? C'est très important, quel que soit le business dans lequel vous allez opérer, de connaître ces trucs-là. Vous allez les adapter à votre business, vous allez insister sur des choses plutôt que sur d'autres. Dans certains business, vous serez des promesses plus agressives, d'autres des promesses moins agressives. Mais à mon avis, c'est très important de connaître tout ça. Là, j'ai mis promesses délirantes. On va mettre promesses. D'accord? Il faut faire une promesse à votre client. La promesse ne doit pas être délirante. Plus elle est délirante, mieux ça va marcher, mais évidemment, ça c'est votre boussole morale, à vous de voir. Et puis ensuite, niveau business, c'est votre réputation. Est-ce que si vous faites du B2B, vous vous adressez à des cadres de 55 ans, il faudra éviter de se foutre de leur gueule. Sinon, vous allez très vite griller votre réputation. Mais si, comme certains formateurs, vous vous adressez à des jeunes qui passent à peine le bac, c'est la première fois qu'ils sont sur Internet, et de toute façon, vous savez très bien qu'ils vont crash and burn, et que l'année prochaine, vous allez recommencer avec un mec qui lui aussi vient de passer le bac, bah là, ça peut être intéressant de se foutre de leur gueule un maximum. D'un point de vue business, pas d'un point de vue moral. Je ne vous recommande pas de le faire à cause de la question morale. Mais il faut au moins qu'une promesse. Donc si ce n'est pas 10 000 euros entre moi avec Airbnb, par exemple, je vous dis, résultat 100% garanti en 30 jours. Parce que, effectivement, déjà parce que, comment dirais-je, quand je dis ça, s'il y a une promesse de remboursement derrière, je vais vous rembourser derrière, même si à cette heure-ci, je ne vends pas encore de formation. Mais il y a aussi le fait que parce que je sais qu'on peut lancer ce business en 30 jours et qu'on sait qu'on aura des résultats 100% garantis parce qu'on a des logiciels d'études de marché qui nous permettent de voir concrètement combien font les Airbnb qui sont dans notre ville, voire même dans notre rue. Donc il n'y a vraiment aucune zone de flou. Par contre, la promesse que je vous fais, ça ne va pas être 10 000 euros par jour. Voilà, effectivement, ça va dépendre effectivement de l'appartement que vous prenez. Si vous avez un appartement à 1 000 euros et que vous faites 2 500 euros de revenus sur un appartement avec 1 000 euros de loyer, ça vous fait 1 000 euros de profit. Et sur ces profits, il faudra aussi enlever la femme de ménage, il faudra enlever effectivement l'électricité, etc. Bon, peut-être vous allez gagner 1 000 euros par mois. Voilà. En 30 jours. Pour un business qui est legit, où c'est 100% certifié, où vous êtes sûr à 100% que ça va marcher et vous savez exactement en combien de temps ça va marcher, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, ne serait-ce que peut-être que vous n'allez pas devenir millionnaire tout de suite, mais en tout cas, on est sûr de savoir combien on va gagner et on est sûr de ne pas se lancer dans un truc où on va perdre du temps et de l'argent. Voilà. Moi, je fais une promesse, mais c'est parce que j'ai de l'expérience déjà dedans, ça fait un moment que je suis là-dedans, j'ai lancé plusieurs appartements. Et en plus, c'est pas que moi, les logiciels d'études de marché dont je vous parle sont des logiciels qui sont des standards dans l'industrie en question et qui sont utilisés par peut-être des millions de personnes à travers le monde. On a parlé de PriceLab, on a parlé d'AirDNA. N'importe qui peut aller là-dessus et regarder les Airbnb, combien ils gagnent. Donc c'est pour ça que je fais cette promesse-là. Je me permets de faire des promesses, mais c'est des promesses dont je sais que je vais pouvoir les tenir. Je sais qu'il n'y a pas un client qui va venir, mais tu m'as promis, ça ne va pas marcher. Vous voyez ce que je veux dire? Nouveau. Il faut essayer de faire en sorte que le truc soit nouveau. Il y a 5% de batterie là qui reste sur l'iPhone, donc on va pas non plus discuter sur 50 ans, mais il faut que ce soit nouveau, autant que faire se peut. Ou essayer de donner un côté nouveau au truc. Vous voyez? Moi, c'est un truc que je fais pas trop, mais c'est aussi parce que mon mindset, j'essaie d'apprendre aux gens justement à faire attention au Shiny Object Syndrome, au syndrome de l'objet brillant, parce que ça fait partie de ma brand. Vous voyez? Mais si vous pouvez, c'est toujours mieux. Généralement, ça dépend de votre industrie, ça dépend de plein de choses, mais généralement, toutes choses étant égales par ailleurs, si c'est nouveau, c'est mieux. Si c'est sexy, c'est mieux.
vous n'êtes pas obligé pour ces deux-là. Social proof, c'est complètement indispensable. Si vous vous lancez, vous n'en aurez pas malheureusement, mais aussitôt que vous avez des avis clients, c'est très très important de montrer à vos nouveaux clients que vous avez déjà des clients satisfaits. Voire de pousser vos clients actuels à vous faire des recommandations. Très très important. L'urgence, bon l'urgence c'est pas forcément un compte à rebours pour vous dire attention demain le monde il va y avoir une bombe atomique, mais l'urgence c'est de créer des offres ou de framer votre offre de manière à montrer au client qu'il a un intérêt à passer à l'action aujourd'hui. Sinon il va remettre le truc à demain. Il va dire tiens c'est intéressant, bah, je verrai demain. Donc c'est important de créer des offres où le client se dise quand même que bah, aussi, ça se passe maintenant, quoi. Vous voyez, quand vous allez chez Carrefour, c'est pas pour rien qu'il y a 3/4 des produits qui sont en promotion. Objection handling, si vous savez que vos clients potentiels ont généralement des blocages mentaux, par exemple vous refaites des toitures et les clients, vous travaillez dans une zone où les clients ont des maisons en bois, je prends des exemples au hasard, et les clients vous savez qu'ils se disent ah mais non mais moi ça ne marche pas parce que j'ai des maisons en bois, c'est important de leur dire, nous nous occupons des maisons en bois, parce que vous savez qu'ils ont ce blocage là en tête. Vous voyez. Et puis effectivement, ça c'est important aussi le framework, comment on présente son offre, parce que ça permet au client de comprendre tout de suite ce que vous avez à lui apporter. Comment je permets à des propriétaires de vieilles maisons d'isoler totalement leur toit et d'économiser 20% sur la facture d'électricité grâce je sais pas moi, à un tel nouveau matériau ou au matériau étanche spécial, machin, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Faut pas non plus que ce soit trop, il faut éviter le jargon par contre, donc c'est à vous de doser. Call to action, comme je vous l'ai dit, ça c'est reptilien, ça vaut reptilien, il faut dire au client, signez ici, cliquez ici, appelez tel numéro, moi je fais ça sur Airbnb. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter, contactez-nous aujourd'hui pour connaître nos disponibilités, contactez-nous aujourd'hui pour savoir si le jacuzzi est disponible. Dites au client de vous appeler. Storytelling, donc ça c'est évidemment, c'est plus répandu dans la vente de formation, mais ça peut être sympa, même pour un mec finalement qui fait de la vente de toit. Si vous avez un témoignage client, vous avez changé le toit de Gisèle, elle avait des fuites, et ben si vous pouvez, si Gisèle accepte de faire une courte vidéo d'1 minute ou de 30 secondes où elle dit voilà, moi j'étais dans la Creuse, mon toit il fuyait tout le temps, et puis grâce à Roofing Pro machin, Jean-François Roofing, il a changé mon toit et maintenant non seulement il fait chaud chez moi, mais il n'y a plus de fuite, en plus j'économise. Vous voyez, ça peut être intéressant de s'être calé du storytelling comme ça. Et puis qualification, effectivement, comme je vous l'ai dit, montrez à votre client que vous savez à qui vous parlez, que les maisons en bois, vous vous occupez des maisons en bois des seniors dans la Creuse, vous voyez ce que je veux dire, qui ont été construites dans les années 80. Plus c'est précis, plus le client va être réceptif, mais évidemment, moins vous aurez de clients. Formez-vous absolument au copywriting, c'est très important et c'est utile. Ce n'est pas utile que dans la vente de formation, c'est utile dans tout. Le copywriting, les amis, ça a été inventé pour des gens qui vendaient des télés, des aspirateurs ou des imprimantes dans les années 70 aux États-Unis. Et ils vendaient ça en faisant des pubs dans les pages de journaux ou en envoyant des lettres dans les postes, d'accord, dans les boîtes aux lettres des gens. C'est très ancien, ça marche dans tous les business. Effectivement, il y a, comme je l'ai dit, il y a des éléments sur lesquels on va insister, sur les éléments qu'on va peut-être mettre de côté, des éléments qu'on va aborder de manière différente en fonction de notre industrie. Mais c'est très important de connaître effectivement ces différents leviers et de pouvoir les aligner d'une manière cohérente, ça va vraiment augmenter votre capacité à vendre. Voilà les amis, j'ai presque plus de batterie dans le téléphone, donc on va conclure sur cette vidéo. Dites-moi si vous avez appris quelque chose, dites-moi ce que vous pensez des publicités de notre ami Yomi, et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ma petite introduction, est-ce que ça vous a donné envie d'acheter la méthode miracle pour gagner 300 000 € par jour. Et puis sinon, pour des conseils business sérieux, puissants et actionnables, business et expatriation, vous savez qu'on parle d'expatriation sur cette chaîne, ça se passe dans le lounge. Le lounge, c'est ma communauté privée. Vous cliquez en commentaire, c'est gratuit et je vous envoie des emails tous les jours, tous les 2-3 jours quand j'ai le temps. Et en plus, vous avez des goodies à télécharger gratuitement pour vous expatrier et pour vous lancer dans Airbnb. Pourquoi Airbnb? Parce que c'est le business que je fais et donc c'est un business que je trouve super sympa. Et pour vous lancer dans Airbnb sans être propriétaire, évidemment, je sais que tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un crédit à la banque, etc. C'est ce que j'aime bien avec cette méthode, c'est que n'importe qui peut se lancer. Enfin, il faut quand même peut-être 2 000 € de départ, hein. Mais voilà. Donc, on clique en description, on s'abonne à la newsletter, on like, on commente, on s'abonne à la chaîne YouTube, on met la cloche, on fait tout ce petit tintouin-là. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode sur Empire Digital.